émissions de Netflix. Moi, j'ai commencé l'épisode de lutte là, hier. C'est dope, hein? C'est drôle, hein, merci. Mais c'est le fun parce que ça raconte pas juste les jeux, ça raconte le contexte des compagnies. Ouais, fait que comme, tu sais, même la lutte, même si je connais pas ça beaucoup, c'était quand même le fun à écouter. Là. On parle de la série Toys That Made Us. Je sais pas si tu as regardé ça. Mais je l'avais mentionné à Marc-Antoine, par contre. J'avais dit qu'il... Parce qu'en plus, celui-là de Star Wars, Marc-Antoine connaît Star Wars, tu sais, fait que... Un peu. Lui, Star Wars, il est le fun parce que... Mais Chris, c'est beaucoup de contenu, là, comme c'est vraiment Star Wars est l'affaire qui a généré le plus de profit de tous les temps. Parce que les films ont généré beaucoup d'argent, mais comme les jouets, il n'y a rien dans l'histoire du monde comme... Il n'y a aucune propriété intellectuelle qui a fait autant de cash. Mais ça, je dis, mais il aurait pu faire facilement comme Une 2 série. heures là-dessus. Ouais, justement comme... Une saison de 4 épisodes. Ouais, c'est ça, c'est juste 4 épisodes, fait que c'est pas... Parce qu'il y a quand même pas mal plus qui se passe dans le monde de Star Wars qu'il s'est passé dans le monde des Ninja Turtles. Puis il aurait pu faire comme parler des reboots, puis parler de tout ci, puis tout ça, puis les différentes batchs. Reboot, ça c'était un bon show. Ouais, ça, il aurait pu faire un bon 15 minutes là-dessus. Parce qu'il y avait un CD qui venait avec... avec les figurines. Ouais. Puis dessus, il y avait la tune où que Bob puis Megabyte ils font un duel de guitare à la fête de Enzo. Ah oui. Bon moment. Moi, j'avais la figurine du chien. Noir. Parce que comme... Quand il est dans l'Internet. Là. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelait? Enzo? Enzo, c'était le gars. C'était le petit gars avec la casquette. Ah oui. Sa sœur, elle s'appelait Dot Matrix. Comme les imprimantes. Ouais. Bob, c'était le gars. Bob Pienzo. Ouais. Hexadécimal. C'était la méchante Ouais, avec les Le faces. Medusa, genre, un peu. Là. Medusa Ouais. avec les masques. Ouais. Puis il y avait Megabyte, c'était le... Peut-être que j'avais la figurine de Megabyte aussi. Moi, j'aimais bien les méchants. Puis... Ouais. Puis le chien, il s'appelait... Les méchants, c'était Hack and Slash, là. Il était comme un méchant bleu puis un méchant rouge. Ouais. Qui était Ouais, comme des robots. J'aimais les binômes, genre les 0 et les 1. Ouais. Il y en avait un qui était comme dans un slam poetry night ou une soirée d'humour, là, puis c'était comme dot. C'était comme 1, 0, 1. Ouais, 0, 1, ouais, 0. c'est ça, pas de dot, ouais, c'est ça. C'est comme le vieux t-shirt. Je me rappelle, moi, que Marc-Antoine, on l'avait déjà vu, puis il a fallu qu'on google la joke, puis c'était écrit il y a 0, 1 type de personnes sur la Terre, ceux qui lisent le code binaire, puis ceux qui le lisent pas. Puis là, on est allé voir, puis 0, 1, ça veut dire 2 en code binaire. Parce qu'on vivait ensemble. On avait fait une recherche Google pour comprendre cette joke-là, puis on était comme un peu underwhelmed de ce qu'on a trouvé. Vous étiez comme, oh, faut qu'on check ça, mais qu'on arrive à la maison sur l'ordinateur. Ouais. Faut qu'on google ça, Beto. Sur mon laptop Apple blanc, qui avait comme un genre de bouton, puis là, tu pèses pour ouvrir. Il devait être brunâtre, là. Non, il était pas. Il était blanc, là. Il y a des traces de doigts dessus. Ouais, c'est ça, je veux dire. Le keyboard devait être brunâtre, là. Le keyboard était gris. Ouais, il était ça. Mais c'était comme... Il était comme glacé. C'était pas comme les vieux ordi. Je sais ce que tu veux dire. Ouais. Il restait quand même relativement propre, mine de rien. Malgré tous les Cheetos qu'on mangeait qu'on allait dessus. Des méli-mélos, man, tu viens? Tu sais que c'était bon, des méli-mélos, man. C'est encore bon, man. Tu sais, on vivait ça ensemble quand je me suis échappé un morceau de méli-mélo dans l'œil puis il était rentré en dessous de ma paupière. Non. Un morceau de méli-mélo. C'est quoi, un Chex? Les plus. Non, mais comme un petit morceau d'assaisonnement pogné ensemble ou un petit morceau de Cheerios. Juste une miette. Ah, non. Ça a dû C'est quoi coller, votre sorte ça. préférée de méli-mélo? Moi, j'aime les Cheerios ou les petits bâtons de fromage. Moi, c'est des Cheerios, là. Cheerios aussi, ouais. Mais moi, je voulais dire, comme c'est parce qu'il y en a différents seasonings. Ah, right, fromage. non? Ouais, moi aussi, fromage. Ouais. Ouais, barbecue. Barbecue, non. C'est pire. Barbecue, là, je trouve que c'est pas un bon... C'est sucré. Ouais. C'est pas un bon... C'est pas une bonne saveur de chips. Le barbecue, c'est quelque chose que t'en manges quelques-uns. Quand t'es Les jeune... méli-mélos, c'est pas quelque chose que j'ai le goût de manger une poignée, c'est quelque chose que j'ai le goût de manger un sac puis me vider le fond dans la bouche à la fin. Ouais, c'est soit nature, soit cheese. Ouais. Nature, c'est pas mauvais non plus, là. Parle-moi pas ces hosties de party mix. C'est pas la même chose, ça. Non, c'est des Ringolos, des Ouais. Cheetos, puis des pretzels, puis... Des Sun Chips. Non, ça, c'est des Munchos ou des Munchies. sorry. Là-dedans, il y a des Sun Chips. Ah, je sais pas, mais Des Cheetos. Weird. Puis... des pretzels carrés, c'est là-dedans? C'est comme un petit carré de pretzel. Ouais, il y a des c'est comme... pretzels ouais, je sais ce que tu veux dire, c'est comme une petite fenêtre, là. Ouais, exactement. Un châssis. Ouais. C'était long dans le métro? Ah man, c'était fou. Parce que je suis arrivé à Mont-Royal, puis il y a une panne que je pense qui finissait.
Fait que... Il y a plein de monde qui regardait ça, c'était nuts. Non, mais... C'était la fin d'une interruption de service. Puis, fait qu'il y avait pas mal de monde sur la plateforme, puis le métro est dans 7 minutes. Fait que là, j'ai attendu. Puis quand le métro est arrivé du nord, il était fucking plein. Fait qu'il y a c'est tout le temps comme ça. Hein? Il y a genre 4 personnes qui sont rentrées par wagon. Fait que là, c'était un autre 7 minutes. Fait que j'étais comme, Colin. Puis il était encore plein, mais comme, tu sais, j'ai rentré. Mais c'est que là, il y avait tellement de monde. Puis la station d'après, tu sais, c'est Sherbrooke. Puis là, il y avait d'autres mondes qui attendaient, qui voulaient rentrer. Mais moi, j'étais comme debout, puis... T'étais comme à côté après la porte, je Non, j'étais pas à côté après la porte. J'étais comme un peu rentré, mais en avant de moi, il y avait comme un enfant de comme, tu sais, 5-6 ans. Fait que là, la personne en arrière de moi, elle était pas de me pousser parce qu'il voyait pas qu'il y avait un enfant. Puis j'étais comme, hey, arrête de pousser. Puis il dit, ouais, mais on a essayé de rentrer. Puis j'étais comme, oui, mais il y a un enfant. Puis il dit, je sais qu'il y a un enfant, c'est à moi. Puis lui, il parlait de son enfant à lui. Puis j'étais comme, non, là, il y a un enfant là. Puis là, le gars, il regardait, puis il était comme, ah, excuse. Puis là, il a comme, genre, d'arrêter de pousser, mais il est comme resté dans le métro. Mais là, comme, il était quand même trop sorti de la porte pour que ça ferme. Fait que là, c'était juste comme, ah, man, il va-tu sortir? Puis il y a juste quelqu'un d'autre qui est sorti du métro. J'étais vraiment gossé. Wow. Puis après ça, c'est qu'à toutes les, comme, tu sais, stations, ça prenait genre 3 minutes. Fait que j'avais chaud, man. J'étais tanné. Ouais. Tout le monde sort dans le vieux port parce que tout le monde est avec des enfants parce que je sais pas s'il y a des activités d'hiver. Ah, c'est la parade du Père Noël. Ah, c'est ça? Je pense que c'est aujourd'hui, ouais. Ah, Chris, c'est pour ça? Ouais. Ah, c'est-tu? OK, ben... Fait que toute Sainte-Catherine va être bloquée. C'est bon. Ah, merde. J'ai pas pensé à ça. C'est la merde, ça. Pourquoi faut-tu test sur Sainte-Catherine? Non, mais ça va être... Ah non, tu vas être correct. Ouais, tu vas juste dans le métro, tu switches à Lionel Groux, il n'y aura personne qui va être là. Ouais, t'éviter ça. Ouais. Alright, good. C'est réglé. Ouais. Est-ce que tu œuvres aujourd'hui? Ouais, tantôt. Ouf. Il y a œuvré hier. Il y avait aujourd'hui. Ça va être occupé à cause de tous les blessés de la parade. Ouais. Ah, la parade, j'avais pas pensé à ça. Wow. Yes, Marc-Antoine a son party de job hier. Ouais, hier soir. Ouf, ça c'est fun. Ouais, ben tu sais, ça commençait à 6h. Y a-tu des gros buffets pleins de médicaments sorciers? Non. C'est ça, ça commençait à 6h, mais moi, je travaille de soir, fait que je suis arrivé là après mon chiffre. Tout le monde était escape. Tout le monde était cocktail à 10h30. Ouais, parce que t'es arrivé là à 11h. C'était où? C'était-tu... C'était dans la petite Bourgogne, à l'au bord du canal La Chine, comme à côté du Headwater. C'est comme dans des vieux warehouses qui ont... réaffecté. Ouais, salle de réception. Saint-Ambroise? Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, où est-ce qu'il y a la brasserie McCaslin? OK, je pense que oui, ouais. Il faisait noir, j'ai pas tout vu qu'est-ce qu'il y avait. mais c'est beau. C'est un beau spot, ouais. C'est des belles salles. C'est le fun pour toi en esti aussi, c'est proche, là. Ben oui, c'est ça, j'ai marché chez nous après. Ouf! Ça, c'est le fun. Ouais. Ça, c'est... Toutes les affaires que j'aime pas du plateau, l'affaire que j'aime, c'est rentrer à pied la plupart des affaires. Parce que toutes les affaires sont proches du plateau. Ouais. Ben, jusqu'au centre-ville, tu sais. Si je suis au centre-ville, je vais quand même rentrer à pied aussi, tu sais. Ouais, c'est vrai. Pour moi, comme 1h30, c'est comme le plus que je marche. Fait que ça me rend quand même loin, tu sais. Ouais. Non, moi, je suis pas mal Uber, moi. Si je suis dans le centre-ville, ça me... Ouais. Mais il y a aussi l'autobus de nuit, là, qui est dope. Si t'as l'énergie de te rendre jusqu'au coin de rue, c'est quoi la rue, là? Atwater? Non, je parle, moi, si je suis dans le centre-ville, c'est quoi la rue en dessous de Sainte-Catherine? René Lévesque? Ouais, ça, tu vas pogner ça là, puis ça t'amène pratiquement chez nous, là. Ça t'amène proche du Cocobec. Ouais, ça va bien. C'est ça, c'est pas proche du Cocobec ou... Attention, nos auditeurs vont savoir où tu vis. Ah, man. Des fois, j'écoute des podcasts, puis ils parlent de ça, puis les gens disent comment j'ai de la misère à trouver la place, non, puis là, ils disent des affaires, puis soit qu'ils bipent ou ils disent ah non, dis pas ça, on veut pas que le monde sache on est où. Mais c'est comme, je pense pas que personne va aller là. À moins que Joe Rogan, peut-être que tu m'en dirais. Ouais, je suis sûr que oui, mais même là, comme la plupart des personnalités publiques, ça doit se trouver aussi, cette information-là. Je pense pas que comme un humoriste de la relève Keb, il va avoir comme, tu sais, des fans qui vont comme camper devant leurs appartements. Non. Je sais où que Guy Lepage vit. J'ai vu deux fois rentrer puis sortir de chez lui. C'est quoi tu fais avec cette information-là?
Je vais cogner des fois. Puis... Tu devrais partir des Twitter fights avec lui, puis quand il te répond, tu réponds juste avec son adresse. Je le dox. Je dois te montrer que je suis un pirate, puis c'est comme ça que je l'ai trouvé. C'est ça. Ouais. Mais une fois, je me suis pogné avec sur Twitter, puis c'était même pas hostile, parce que je lui demandais vraiment une vraie question par rapport aux paroles d'une tune de Rock et Belles Oreilles, puis je pense qu'il pensait que je niaisais, fait qu'il m'a répondu comme je vais pas valider ça avec une réponse. Puis là, j'ai catché, j'ai dit, il doit penser que je niaise, fait que là, j'ai précisé, puis là, il était comme, ok, puis là, il m'a répondu comme... Tu te souviens-tu de la question? Ouais, parce que, tu sais, il y a une tune de Rock et Belles Oreilles qui s'appelle Le Tour du monde en 3 minutes et 20 secondes. Puis il fait un petit c'est comme un medley de plein de petites tunes, mais une pour rire de... Je me souviens pas de ça. De chaque pays. Puis là, il y a un bout, c'est la France, puis elle dit je suis comme le camembert, je m'étends moins bien que j'en ai l'air. C'est comme une fille qui chante, puis elle joue un peu la nounoune. Puis j'étais comme... quand je l'écoute, je comprends pas ce que ça veut dire. Comme je comprends que du camembert, ça a l'air mou, fait que tu penses que tu peux le mettre sur du pain, mais ça s'entend pas bien. Ça veut dire qu'elle est pas facile à... Mais moi, je savais pas si elle était pas facile ou si elle fourrait mal. Ben, s'étendre bien. Ouais. Mais c'est ça, je trouvais vraiment pas ça clair. J'allais parler à du monde, puis il y avait pas de consensus. Fait que quand j'ai demandé, il était vraiment gossé. Puis là, je dis, mais je sais pas c'est lequel des deux. Puis il dit, ben quand on l'a écrit, on avait vraiment la possibilité que ça soit les deux en tête. Fait que j'étais comme, sûrement qu'il sait juste pas plus, il trouvait juste ça. Elle dit de quoi comme, je suis comme un poivron, je suis pas facile à partir. Je suis comme un poivron. Puis il mange de la merde. Yes. J'ai réalisé en le disant, j'étais comme, non, le jeu de mots, t'as pas avec poivron, c'est avec piment. Yeah. On est vraiment pas en feu aujourd'hui. Ouais, on a déjà eu pire. Ah ouais. Comme la fois que Marc-Antoine t'a fait brailler. Ouais, ouais. Ouais, ça c'était weird. Mais quelle fois! J'ai souvent vu Marc brailler. Tout le temps, hein. Je suis allé me faire vacciner l'autre jour. C'est pour ça que t'es autiste aujourd'hui. Oui. Non, j'ai juste pris tétanos puis l'hépatite A. C'est-à-dire que tu pognes dans des cubes de glace. Wow. OK. Yeah. J'ai toutes mes vaccins hépatite. J'ai aussi tétanos. Puis j'en ai un autre que j'oublie tout le temps. C'est pas la malaria, mais c'est... Ouais, ben moi, je suis jamais allé dans des places exotiques, mais je voulais quand même faire mettre à jour. Le tétanos, je l'avais eu quand je travaillais chez Fraser. Ouais. Ça fait déjà 12 ans, à peu près 13 ans. Fait que j'étais dû. C'était aux 10 ans. Puis c'est supposé qu'après 40 ans, c'est la dernière fois, genre. Ouais, quand tu l'as 4 fois, tu l'as pour tout le temps. Ouais. Puis fait que ça va être ça. Mais là, tu t'es fait mordre par un chat. Ouais. Marc a pogné le cat scratch fever. Ouais, c'est ça, ici. Ouais, j'étais allé chez Elisabeth rencontrer son enfant. Ah. Ouais, ça. Alright. Puis. Est-ce que l'enfant c'était le chat, puis c'est une de ces personnes-là? Non, elle a accouché. Ah, je sais, je faisais ok. une joke. Ah, ok. Moi, je le savais, je voulais faire une joke. Ok, mais... ok. Mais c'est ça, j'étais allé le voir. Puis c'est ça, le chat était super collant, genre, tu sais, il venait me voir, pis ça. Pis... Mais tu sais, je le flattais comme je flatterais un chien un peu, mais il revenait me voir tout le temps. Puis je pense que la dernière fois qu'il est venu me voir, c'était genre Un avertissement. Non, c'était comme un trick. Genre, je pense comme qu'il voulait... Il était comme, je vais le mordre, je vais aller le mettre en confiance. Puis c'est ça, puis là, il s'est mis sur le dos sur moi, là, tu sais, genre, pour que je le flatte. Puis à un moment donné, I guess que j'ai fait quelque chose qui... Ça flattait trop bas sur sa ouais, bedaine. c'est ça, Puis... c'est pas parce qu'il s'était tendu qu'il consentait à tout ça. Là. Un petit Judas. Ouais, c'est quoi ça? Un Judas? Ouais. C'est un trap. Un traîne. Ah, ok. Comme Yo. Judas Iscariote, là. Ouais, non, je pensais que c'était comme un sling ou quelque chose de... S'il a fait un petit Judas. Ouais, c'est ça, puis quand je l'ai flatté, puis il m'a mordu, puis il s'est sauvé, genre. Fait que... C'est ça que tu fais quand tu mords d'habitude, anyway. Tu sais Ben- pas rester là pour être comme... Ben, il y a des chiens qui restent là en asti pendant qu'ils mordent, là. Ouais. Lockjaw. Lockjaw. Ouais, il reste là parce que leurs mâchoires sont... Mais non, c'est ça. Mais il m'a mordu comme, justement, comme pour flee, genre. Parce que comme... C'est ça, tu sais, il a mordu pour me distraire, puis il s'est sauvé, genre. Ouais. Puis, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça qui est arrivé, man. Wow. Mais c'est ça.
Supposé que si tu te fais mordre par un chat, parce que j'ai googlé un peu là-dessus. Tu deviens un chat. Non, mais c'est que supposé que les morsures comme de surface, comme moi, tu sais, ça arrachait un peu de peau, mais c'était quand même de surface. Les mauvaises morsures de chat qui sont somewhat vraiment dangereuses, c'est quand tu sais, ça ressemble à des morsures de vampire, puis ça s'enfonce dans la peau, parce que ça peut rentrer comme... Le venin de chat. Non, vraiment, c'est... Non, mais il y a comme du shit sur les dents. la Puis, salive. mais comme de surface, ça dérange pas. Là. Tu vas te laver les mains. Puis, Désinfection avec un peu de peroxyde. ouais, moi, j'ai mis du Purel. Là. C'est correct. Ouais. Mais Ou du gin. en espérant que le .0001 était pas infecté, là, mais... ouais, c'est ça. Fait que... supposé que quand ça te mord, pis ça ressemble à une morsure de vampire, puis ça saigne beaucoup, là... Ben là, faudrait que tu ailles chez le docteur. Ouais. T'as 72 heures, je pense, pour comme prévenir des infections de chat. Ben, moi, je suis pas allé dans les 72 heures me faire vacciner, là. Mais t'as pas, je pense pas que... ouais, ben, supposé que ça swellerait up. Comme, Ouais, si, comme si ça swell up, tout ce shit-là, là, ça serait comme yo. Ouais. Mais là, non, là. Fait que je suis vacciné, man. Le tétanos, puis. Quand j'étais facteur, il y avait un de mes collègues qui s'était fait mordre par un chien dans l'avant-bras. Ouais. Puis elle avait été arrêtée. Puis on avait vu la morsure. Puis c'était vraiment comme deux canines avaient vraiment rentré là, dedans la chair. Mais c'était quoi les circonstances que. Est-ce que ta collègue a transporté comme une longue liasse de saucisses tout attachées ensemble? Non, pas du tout. Voyons. Attends, c'est juste de même que les chiens attaquent les facteurs. Elle avait comme des billes là. Puis le chien était pas attaché. Puis il est juste parti en virant, man. C'est quoi qu'ils ont fait avec le chien? Le chien, il n'y a rien arrivé au chien parce que le lendemain, quand c'est fait mordre, c'est moi qui est allé à cette maison-là. Mais il m'avait averti, s'il n'est pas attaché, il va pas là. T'es allé à cette maison-là, pourquoi? Pour le courrier. Le courrier? Ah, fuck! Parce qu'avant, il y avait du courrier tous les jours d'habitude. Non, mais on dirait que j'ai comme. Je pensais que tu parlais d'une collègue d'ailleurs. J'ai comme. Non. J'écoute juste une phrase sur deux, je pense. Ah, ok. Il a envoyé Marc-Antoine en guise d'inspecteur de sécurité Mais animale. c'est ça, je trouvais ça weird, le stick qui t'envoie. Ok, non, continue. Alright. Ah, si, man, un chien qui mord un facteur, c'est quand même. Ouais, classique. c'est classique, ouais. Yeah. Ouais. Puis après ça, il a tombé un enclume dessus. Puis elle était en accordéon. Il a mis sa face à côté d'un exhaust. Puis là, il a sorti de la fumée. Quand ils se sont pognés, il était dans une petite tornade. Ouais. Après ça, quelqu'un a laissé une tarte sur le bord d'une fenêtre. Fait qu'elle a comme flotté jusqu'à la table. Un dernier, Marc-Antoine. Non, Sorry, guys. T'aurais pu dire faire un nœud dans un gun. Puis que la balle sort de l'autre bord. Bugs Bunny. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ouais. Ouais, fait que là, t'es retourné, t'as-tu vu le chien? Ouais. Ouais. T'as-tu mordu? Non, il était dans la maison. Mais il jappait. Mais tu as été facteur au Nouveau-Brunswick. Ouais. T'as pas été facteur dans la grande ville. Non. Ok. T'as-tu aimé ça? T'aimais ça ou t'aimais ça? Ouais, j'aimais ça. Ouais. T'es là pendant la grève. T'as-tu un scab? J'étais-tu là T'es genre de scab parce qu'il était remplaçant. Ouais, j'étais remplaçant. Ouais, fait que. Me semble que t'avais pas protesté, là. Non, c'est ça. Ça te tentait pas, puis là, les collègues étaient comme, comment, Marc-Antoine, esti? C'est ça, il y avait eu une grève, je me souviens, parce que le Shoppers avait ouvert un comptoir postal. Je me rappelle de ça. Yes. Puis, tu sais, mes collègues n'étaient pas contents. Puis moi, j'étais allé là un soir pour aller chercher un paquet, mais j'avais pas réalisé que c'était pendant la grève. Et quand mes collègues m'ont vu arriver, ils pensaient que j'étais venu manifester avec eux autres. Il est comme, yes! Yes. Tu sais, on t'a donné une pancarte. Ouais. Finalement, j'ai sorti le char, j'ai dit non, en fait, je viens chercher un paquet au bureau. Ouais, mais tu sais, Ouais. il fallait que tu ailles le chercher, là, parce que ils gardent ça pendant quoi, comme 5 jours ouvrables ou 10 jours ouvrables. Tu sais, si tu y vas pas, tu y vas pas. Ben, puis j'avais pas le choix. Là. Ben ouais, c'est ça. Fait que, un petit malaise. Tu malaise, mais en même temps. Ouais. Un gars va même pas à... Ah oui, t'es allé à ta graduation, t'es venu à la graduation. Ben J'allais non. vous dire. Laquelle? La graduation de Polyvalente. High school, ouais. T'étais là? Là, il était allé à la graduation, Ouais, c'était j'étais au prom chez qui est mon- pas Ah, allé. t'étais pas là au prom, Ouais. c'est vrai. Ouais. Non, on l'a vu à la graduation. T'étais pas venu à la messe, par contre. Hein?
Non. Ben ça, il avait oublié, il savait pas qu'il fallait qu'il y aille en toge. Fait qu'il était juste assis parmi nous en street clothes. Moi, j'étais allé à Metz, je pense. Ouais, sûrement. Ouais, parce qu'on arrêtait pas de faire des jokes, puis il y avait quelqu'un d'assis en avant de nous, je m'en rappelle plus qui à un moment donné s'est tourné, puis nous a regardé, puis il était comme « Chut! » Puis je me rappelle pas c'était qui. En plein milieu d'Homélie, man. Ouais, parce que je me rappelle... Homélie. Je me rappelle vraiment que t'avais fait la joke, que t'avais dit ça serait vraiment drôle si t'allais comme interrompre un peu la messe. C'était comme, hey, je veux juste dire, j'aimerais ça remercier quelqu'un, tu sais, pour comme nous laisser rentrer dans sa maison. C'est ça comme, Jésus, viens sur le stage, viens-t'en. puis là, quelqu'un était obligé de venir et de dire, yo, Marc. Puis là, je me rappelle, t'avais dit ça, puis on avait vraiment ri, puis là, quelqu'un était comme, chut. J'étais comme, tu dis juste ça parce que t'as pas entendu la joke, parce que sinon tu rirais aussi. C'est la seule chose que je me rappelle de la graduation. Maman, c'était à qui? Très curieux, man. Moi, j'ai comme un vague souvenir que ça pourrait être Marie-Josée, mais je suis pas sûr. Moi, j'aurais... C'était comme... Christian. Non, c'était une fille. Ouais. Si c'était pas elle, c'était comme Edith ou genre... Edith Ruet ou genre quelqu'un de cette gang-là du OK, yearbook. OK. Parce qu'eux, ils étaient assis en avant de nous. Je me rappelle parce que Francis... comment il s'appelle, Francis? Il avait des lunettes, là. Blanc? Hein? Blanc? C'était ça? Ouais. Qui sortait avec Kim Sear, c'était Francis Lan, son nom? Ouais, c'est ça, Francis. Sortent ensemble? À un moment donné, pendant comme la 10-11e, là, mais je me rappelle que lui, il était assis juste en avant de moi. Fait que, oui, elle écrivait des poèmes dans le yearbook. Non? On avait écrit un. On avait écrit un. Ouais. Ouais. Tu sais, quand on s'est parlé sur FaceTime, puis j'ai ri de tout le monde dans le yearbook. Ouf. Ouais. Il en avait dit des salés. Puis à un moment donné... Philippe... J'attendais que Marc, parce qu'il buvait du thé, puis j'attendais qu'il prenne une grosse gorgée de thé. Puis là, j'ai juste descendu au téléphone, puis j'ai montré ma queue. Puis là, il a craché son thé. Ouais, il est en train de regarder yearbook tout nu. Je me souviens pas. Il me semble que t'en avais dit des drôles. Je me souviens pas c'était quoi. Mais c'était souvent comme... C'était souvent comme trop... C'était comme, oh, mon père est décédé. C'est des shit comme ça, là. Ouais, c'est comme tout anecdotique, vraiment comme précis. Ouais, c'est ça. Yeah. Ah non. Là, ça, je décalisse demain. Ouf! Marc-Antoine va venir nourrir l'oiseau. Yeah. House sitting. Dans le fond, il va pouvoir prendre une petite eau pétillante. C'est à lui. Tu vas en prendre une. Si tu viens filer l'oiseau avant de travailler, grabe-toi une canette, man. Mettre dans ton lunch. Un petit break, un petit oasis de paix, tu peux venir comme dormir ici, là, comme Ben ouais, traite ça comme si t'as besoin d'une imprimante. Marc a payé 100$ pour ça. Comment? 100? C'est ça? L'imprimante? Ouais. Ah non, plus que ça, man. Mais L'imprimante à 1000$, ça, man. C'est vrai. Combien de documents t'as imprimé? Douzaine. OK. Mais il peut imprimer comme 100$ du document. Non, mais j'ai pas payé 1000$ pour. Non, obviously, non. Là. Mais il peut imprimer 30 feuilles minutes ou quelque chose comme ça. Là. Je suis juste en train de dire un chiffre comme ça qui a l'air nice, là, mais c'est plus. C'est peut-être peu, 30. C'est vite. Non, c'est peut-être même plus. Ouais. C'est comme. C'est somewhat industriel là, comme machine, ça. Si j'avais un bureau, là, tu mettrais ça là, pis tu serais pas comme, hey, c'est. C'est weird, t'as une petite imprimante comme ça. Tu sais, des fois, quand tu veux faire une joke d'exagération, mais tu vas pas assez haut. Ouais, mais je sais pas c'est quoi le standard des combien de feuilles que ça devrait imprimer pour que le monde soit comme tabarnak. Ça imprime ça un assistant, là. Il imprime ses deux bords. Comme il va reprendre la feuille, puis il va la. Ouais, quand même pas pire. Beurrer les deux bords. Beurrer des deux bords. Yeah. Parce que si t'échappes une feuille en bas d'un comptoir, elle va tout le temps tomber du côté imprimé. Ouais.
tu te rappelles-tu de ça, toi? Le voisin à ma soeur là, qui croyait dur comme fer que les hoverboards existaient, mais qu'il n'y avait pas le droit de les sortir parce que le gouvernement voulait pas qu'on les sorte parce que les criminels vont pouvoir aller partout. Ouais, tu pourrais te sauver. J'écoutais un podcast en m'en venant ici. C'est un podcast d'éphéméride. Mais c'est le même qui pensait que ma t-shirt de Evil Dead... Non, c'est pas le même. C'était le frère de sa blonde qui pensait que Evil Dead. Ben non, c'est parce que j'avais un t-shirt de Evil Dead puis il était comme « Ah, man, Resident Evil 2, man! » Ouais, mais c'est pas le même gars. Ça, c'était son beau-frère. Il m'a demandé, il dit « Comment tu fais pour faire le tour? » Là, j'étais comme « Ah, c'est pas... » Ouais, le niveau 6, je suis jamais été capable de finir ça. Ouais, c'était vraiment ça. Et j'étais comme « Yo, ça me tentait pas de dire qu'il savait pas comment... » Mais le gars qui croyait dans les hoverboards, c'est à lui que... C'est à son fils, à lui, que Maxime a dit « Tu vois pas que j'ai de la compagnie? » Ouais. C'est c'était-tu dans sa face que il avait soufflé du ça, sable? C'était Samuel, puis c'était l'autre... Man, il y a tellement... C'était fou le bagosse. Mon neveu Samuel, quand il était jeune, il avait comme 4 ans. Là. Parce qu'une fois... OK, t'avais déjà fini l'anecdote de Back to the Future? On a tellement de contenu, c'est fou. Ouf! J'ai fini Back to the Future, puis après, je revenais à cette famille-là. Mais j'écoutais un podcast parce que Back to the Future 2 a 30 ans aujourd'hui, je pense, ou hier, ou quelque chose. T'as un tatou de Back to the Future? 2, ouais. De Back to the Future 2? Ouais. Ou t'as 2 tatous? Non, j'ai un tatou de Back to the Future 2. Fait que j'ai 2 tatous quand même. T'as un tatou de Spider-Man 2? Non, c'est mon password. Ah. Ça vient encore on en parlait l'autre jour. Ouais. T'as dit ton password, c'est Spider-Man. Je dis non, c'est Spider-Man 2. Puis là, tu l'as essayé, puis c'était ça pour vrai. Parce qu'il me croyait pas. Bon, ok, sorry. Ouais, c'est ça. Fait que le gars disait que quand le film est sorti, Robert Zemeckis, en entrevue, à un moment donné, il avait dit en joke, parce qu'il avait dit « comment vous avez fait ça, les scènes de hoverboard? » Puis il dit « Ben, on en a juste inventé qui marche. » Puis le monde était comme « Ah ouais? » Puis il dit « Ouais, j'en ai inventé qui marche, mais on n'a pas eu le droit de les mettre sur le marché parce que le gouvernement voulait pas, c'était trop dangereux. » Fait qu'apparemment, pendant vraiment longtemps, il y a plein de monde qui pensait que c'était vrai. Fait que c'est pas juste lui, c'était vraiment une légende urbaine partie par une entrevue que le gars a donnée. Légende urbaine qui s'est rendu en région? Ouais. Wow. Mais le gars, c'était un gars de Montréal qui était déménagé à Edmundston parce qu'il pensait que c'était le plus facile. Puis il est revenu à Montréal. Mais ouais, l'histoire qui est arrivée à un moment donné, c'est qu'une fois, c'était la première année que j'étais à Montréal. Puis là, j'étais revenu pour l'été. Puis ma soeur avait dit « Ah, tu sais, Maxime, c'est mon neveu, tu sais, il avait comme 6 ou 7 ans. Il serait vraiment content s'il irait chercher à l'école. » Fait que là, j'ai dit à Marc, hey, ça tente-tu? Puis Marc, il connaît aussi Maxime depuis qu'il est né, tu sais, sa mère l'a gardé, puis tu sais, Maxime vivait chez nous, puis tout ça, fait qu'il était comme, ok, on va y aller. Fait que là, on est comme arrivé à l'école, puis là, on est allé voir la gardienne, puis on dit comme, on est venu chercher Maxime Aimant. Puis elle a dit, ben, il est déjà rentré dans l'autobus. Fait que là, il est allé dans l'autobus, elle est allée le chercher, puis elle a dit, tu le connais-tu? Puis il est comme, ouais, c'est mon oncle. Puis elle a dit, ok. Puis le chauffeur d'autobus, il dit, ben, moi, personne m'a averti que quelqu'un allait venir le chercher, puis tout ça. Puis elle a checké, elle a dit, ben, personne nous a averti, fait qu'on peut pas le laisser partir avec toi. Puis là, elle nous a dit, et je cite, mais ce que vous pouvez faire, c'est juste suivre l'autobus, puis le ramasser à son stop. Wow! Fait que là, t'es comme, ok. Fait que là, on a fait ça, puis là, c'est ça, on a chillé avec lui puis mon autre neveu, puis là, on jouait comme dans le carré de sable. Puis Samuel, mon neveu plus jeune, dans le temps, il avait comme quoi, 4? Il était vraiment petit, là. Ouais, il était petit, là. Il y avait un autre enfant qui était fatigué. Il a juste pris une baguette de sable, puis il a soufflé dans la face. Puis l'autre gars, il a juste trouvé ça drôle. Fait qu'il était quand même, moi, je vais le faire. Mais je sais pas, il avait pas appris à souffler encore. Ben, je pense qu'il tenait sa main comme une cuillère, genre, là. Ouais. Fait qu'il a juste postillonné dans la table, puis ça est revenu lui-même dans la face. Tu sais, comme quand tu mets de l'eau d'une... Ouais. Yeah. Wow. Ouais, t'as pas bright. Il était pas bright, man. Il y avait plein de boîtes dans la main, dans le fond. Il était plus vieux aussi. Lui, il avait comme 5, là. C'était pas un petit, comme... Il aurait dû savoir mieux. Ouais. Ouais, c'était drôle. Takes a village. Ouais. Yeah. C'est vrai qu'on dit ça. Ouais. Moi, il n'y a aucun villageois qui m'a jamais éduqué. Là. Moi non plus. Le laitier était comme, hey, attends, je t'ai lassé. Man. Ça me fait penser à l'histoire de Louis-Gilles. C'est pas mon anecdote, mais je vais la raconter parce que c'est drôle. Notre connaissance mutuelle Louis-Gilles, quand il était jeune, il vivait à la Chine. Puis lui et son frère... Louis-Gilles nous a envoyé un message Instagram. Je voulais en parler pendant... Il nous a envoyé un message Instagram à moi et Philippe. Ouais. Puis il était comme, j'ai-tu un beef avec Marc-Antoine?
Puis là, il nous envoie une screenshot parce qu'il y a un tracker de followers. Puis Marc-Antoine avait unfollow Louis-Gilles. Puis il était comme, yo, pourquoi Marc-Antoine m'a unfollow sur Instagram? Wow! J'étais comme, yo, je sais pas. Ça fait un bout, puis j'étais comme, on avait oublié de te le mentionner. Ah hein. ouais. Fait que pourquoi Marc-Antoine? Pourquoi tu l'aimes pas? Non, mais je sais pas. Pourquoi tu suis de même, Marc-Antoine? Peut-être même que ça l'a unfollow quand t'as désactivé ton Instagram. Ouais. C'est Je suis sûrement plus ça. Instagram, Ah, ben c'est peut-être ça d'abord. Ouais. Non, En ben, tout cas, lui, il écoute, était quand même. Tu sais, écoute, man. Ah, sorry, Louis-Gilles. Je vais retourner, je vais rectifier ça. Yo. Ouais. Mais c'est drôle, pareil, un peu. Ben, c'est drôle, en esti, man. Parce que- Ça fait comme 3 mois, là. Fait qu'il doit, tu sais, comme. Ah, man, ils m'en ont pas reparlé, ça doit être plus grave que je pensais. Wow, OK. Mais ouais, parce qu'il était jeune, lui, pis son frère. Tu sais, ça connais cette histoire-là? Qui était comme. Il jouait sur le land en avant, puis lui, il avait comme 8, puis son frère avait comme 4. Puis son frère était juste comme couché, apparemment, puis le laitier a passé. Puis là, il a renvoyé la main, puis là, son frère, il a fait un fuck you. Comme un petit gars de 4 ans, il était comme. Fait que là, le laitier était comme. Voyons. Il est parti. Puis là, Louis, il a trouvé ça tellement fucking drôle. Il était comme, oh man, ça c'est drôle. Il faut que je raconte ça à quelqu'un. Fait qu'il était comme, ben je vais le raconter à notre mère parce qu'elle va sûrement trouver ça drôle aussi. Puis là, il a dit, puis il était comme, hey Jean, fais un fuck you, laitier. Puis là, il était comme, il a fait quoi? Puis là, il était dehors, puis il l'a chicané, puis il était comme, ah fuck. Lui, il voulait juste raconter de quoi de dope qu'il avait vu. Ouais, il voulait pas être un snitch. Non, ouais. Mais c'est pas mal le plus snitch que ça. Puis peut-être que lui, il raconte ça comme ça juste parce que, comme. Avec il du essaie de recul, réécrire l'histoire en se faisant passer pour autre chose qu'un snitch, genre. Yo, tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver. Jean, tu le connais, c'est ton fils. Ouais. Fucking nuts. Puis il a fait un fuck you. Toi, t'as pas déjeuné non plus? Non. Non. On déjeune bateau? Oui. Yes. Yes. Je te dois un vin. Probablement. On en parlera. Ouais. On en reparlera. J'ai des doutes, mais. Ouais. L'autre jour, on était à la station des sports, puis quelqu'un vomit dans la salle de bain. Ça sentait Ouais, vraiment dégueulasse. j'ai même pas retourné à la salle de bain après que ça arrive, après que t'as dit que ça avait arrivé parce que la salle de bain était pas super propre avant que ça arrive. Fait que j'étais comme yo. Quelqu'un a vomi dans l'urinoir, fait qu'il y avait un urinoir qui était plein de vomi, puis d'eau de flushage qui n'a pas drainé. Puis, sûrement que ça fait, comme on a dit tantôt, la cuillère, là. Fait qu'il y avait une traînée de vomi. Il y en a ses pants. Oh, yak. Ouais. Il aurait dû faire le move d'aller dans le sink, Ou dans la toilette. boucher ça, là. Ouais. C'est juste un des lavabos qui marche aussi à la station des sports. Ouais, ouais. C'est celui le plus proche du mur et du fond. Ouais. À côté des condoms. Yeah. Ouais. Il n'y a pas de machine à condom, il y a juste un gros Tube. petit tube Ouais. de plastique plein de condoms. Ouais, je me souviens pas comment ça s'appelle, la Réseau? compagnie. Ouais, réseau, je pense que c'est ça. C'est la place pour avoir des tests de ITS. Yes, ouais, c'est plus MTS. Non, on dit ITS maintenant. Ouais, parce que c'est pas toutes des maladies. Hmm. Il y en a, mais il y a aussi d'autres choses. Ouais. Travail demain. Ouais. Hype. Bof. Tout le monde en parle, man. C'est Ah ouais, ça tu qui fait les trouves ça? dimanches. Ouais. C'est qui est là demain? Ben, Guy Lepage va être là, sûrement. Danny Turcotte aussi. Lui, il est drôle. Ah, lui, il... Alright, on va aller déjeuner. Là. Ouais.